toujours dans cette série, dans la série Je bâtirai mon église. On est à la 6e prédication ce matin, la 6e partie de cette prédication. Et je vais rappeler, donc, deuxième diapo, les deux pensées que j'apporte à chaque fois. La première pensée, c'est le diable se fiche de savoir si vous allez à l'église. Il ne veut pas que vous soyez l'église. Ça reste vrai, même si on entend cette pensée depuis des semaines. Cette pensée est très profonde et je vous encourage, comme je le fais tous les dimanches, à travailler avec cette pensée. Satan se moque pas mal de savoir si vous venez à l'église. Il ne veut pas que tu sois l'église. Cette église dont on parle depuis plusieurs semaines et dont on va encore parler ce matin. Et la deuxième pensée, diapo numéro 3, tu peux venir à l'église toute ta vie, tu peux prier, jeûner, étudier la Bible et même chasser les démons. Si tu n'es pas à l'église, tu n'appartiens pas à Jésus. Je sais que c'est fort. Pour ceux qui sont là depuis qu'on a commencé cette série, vous savez de quoi on parle. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus, la vie avec le Seigneur, c'est pas des choses qu'on doit faire pour mériter. Ce qu'on fait, c'est juste le résultat de ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est le résultat de notre engagement par rapport à ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Et nous devons faire parce que nous sommes l'Église. Nous ne devons pas faire pour être. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Il y a 2 dimanches, on a vu que l'Église que Jésus se bâtit est une Église sanctifiée, mise à part pour Dieu et séparée du monde. Séparée du monde. Je ne vais pas revenir là-dessus. L'Église, si l'Église n'est pas sanctifiée, mise à part, séparée du monde et du péché, elle ne pourra jamais être cette Église que Jésus se bâtit et que nous allons voir ce matin. Et je vais prendre quelques instants pour m'arrêter avec ça. Si l'Église n'est pas une Église sanctifiée, mise à part, et séparée du monde et du péché, elle ne peut pas être l'Église de Jésus-Christ. Et la raison est très simple. C'est que Jésus est venu pour condamner le péché. Jésus est venu pour racheter l'humanité du péché. Et pour la sanctifier. Tout l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Parce que Dieu est saint, parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas avoir de contact avec quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas saint. Donc une église qui n'est pas sanctifiée ne peut pas être l'église de Jésus-Christ. Elle peut croire qu'elle l'est, mais elle ne l'est pas. L'église de Jésus-Christ est une église sanctifiée. Pas parfaite, parce qu'on n'est jamais parfait. On sera parfait seulement quand on sera dans la présence du Seigneur. Mais une église sanctifiée. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la sanctification, ça veut dire faire des efforts jour après jour, continuellement, pour nous séparer du monde, pour nous séparer du péché, pour nous séparer de ce qui n'est pas saint et de ce que Dieu n'aime pas. C'est vivre une bataille après une autre. Amen, c'est ça la sanctification. L'Église de Jésus-Christ, et c'est le thème de la prédication de ce matin, c'est une armée victorieuse. L'Église de Jésus-Christ, c'est une armée victorieuse. Apparemment, on n'a pas encore bien compris ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu de victoire. C'est un Dieu de combat, mais un Dieu de victoire. Parce qu'on peut mener un combat sans avoir la victoire. Mais le Dieu que nous servons, le seul vrai Dieu, est un Dieu de victoire. Celui qui est venu sur la terre il y a 2000 ans et qui est mort sur la croix, c'est le Dieu de la victoire. Parce qu'il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité, il est monté au ciel et il nous donne la victoire. Amen. Et nous sommes son Église, et l'Église de Jésus-Christ, la véritable Église, est une Église de victoire. Amen. Si l'Église dans laquelle vous allez, si la vie spirituelle que vous menez n'est pas une vie de victoire, alors il faut se poser des questions, parce que l'Église de Jésus-Christ est une Église victorieuse. Amen. Amen. On n'a pas le choix, Église.
Dieu est un Dieu de victoire. Amen. De toutes les victoires. Amen. Et si je ne suis pas un enfant de Dieu victorieux, alors je n'ai pas vraiment tout reçu de ce que Dieu est. Je dois vite aller dans sa présence, dire Seigneur, il me manque encore quelque chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'église de Jésus-Christ, une armée victorieuse. Amen. Alléluia. Alléluia. Je me souviens, il y a très longtemps, on était encore à l'église de Bruxelles, il n'y avait pas encore notre église ici à Nivelles. Et puis c'était je crois que c'était le jeudi ou mercredi soir, la réunion de prière. Et puis, j'avais vraiment quelque chose qui oppressait mon cœur par rapport à l'armée du Seigneur. Et puis pendant la prière, j'ai vraiment vu cette armée, c'est un peu le style des Romains, cette armée bien alignée. Et ils avaient tous des boucliers, il y avait des boucliers devant, il y avait des boucliers sur les côtés, il y avait des boucliers au-dessus. Et cette armée, elle avançait. Elle avançait. Ce n'était pas une grande armée, mais elle avançait parce qu'elle était bien protégée. Et elle continuait d'avancer malgré, et je vois encore cette vision, malgré les flèches qui venaient frapper sur les boucliers, elle continuait d'avancer. Parce que c'était l'armée du Seigneur. L'armée du Seigneur, c'est une armée victorieuse. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut juste revêtir le Seigneur. Il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il faut marcher avec Dieu. Il faut être là où Dieu nous attend. Et alors nous allons être une armée victorieuse. Une église victorieuse. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'église que Jésus se bâtit est une église conquérante. Écoutez bien ces paroles. Je pense que la prédication sera terminée. Vous allez les connaître par cœur. Parce que je vais les répéter au moins 10 fois ce matin. Retenez-les bien. Faites pas comme moi, parce que moi j'ai tout écrit, j'ai répété, et je suis obligé de les lire parce que je ne m'en souviens plus. L'église de Jésus-Christ, cette armée victorieuse, est une église conquérante, une église dominante, une église autoritaire, une église puissante, une église contre laquelle aucune puissance ne peut gagner, une église qui met Satan sous ses pieds, une église qui commande. Amen. Et pour cette raison, pour ces raisons, que l'église doit être sanctifiée, mise à part pour Dieu, séparée du monde et du péché. Une église qui n'est pas séparée du monde, une église qui n'est pas séparée du péché, ne peut pas être une église victorieuse, tout simplement parce qu'elle n'a pas la victoire. Une église qui vit dans le monde et qui vit pour le monde n'est pas une église victorieuse parce qu'elle vit à cause et pour l'ennemi. Amen. Or, l'église de Jésus-Christ est une église conquérante, une église dominante, une église autoritaire, une église puissante, une église contre laquelle aucune puissance ne peut gagner, une église qui met Satan sous ses pieds, une église qui commande. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que nous devrions être, chacun de nous. C'est ce que l'Église, ensemble, nous devrions être. C'est ce que le Seigneur attend. C'est l'Église que Jésus est en train de se construire. C'est celle qu'il a dit à Pierre, là, je vais bâtir mon Église. C'est de cette Église-là que Jésus parlait, quand il parlait à Pierre. Une Église victorieuse. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous poser une première question ce matin, comme j'ai l'habitude de faire. J'aime bien poser des questions parce que ça attire notre attention et ça nous donne à réfléchir. Parce que sinon, on laisse les autres réfléchir pour nous. Et c'est bien de temps en temps de réfléchir nous-mêmes, pour nous-mêmes aussi. Amen. Donc la première question ce matin, c'est comment l'Église peut-elle être une armée victorieuse, conquérante, dominante, autoritaire, puissante, contre laquelle aucune puissance ne peut gagner, qui met Satan sous ses pieds, une église qui commande. Si l'église est imbibée du monde, si elle vit comme le monde, si elle aime le monde et ses plaisirs, si elle est liée par le péché, si elle n'est pas mise à part pour son Dieu. Et je crois que c'est une bonne question. Tellement souvent, nous, enfants de Dieu, nous pensons que nous pouvons vivre comme nous avons envie. Nous pouvons satisfaire nos plaisirs charnels, mais en même temps être un véritable enfant de Dieu. Jésus est venu pour détruire la puissance de l'ennemi.
Il est venu pour détruire l'ennemi, pas pour faire des compromis avec lui. Amen. Oh, un petit peu ceci, un petit peu cela, et puis moi je m'occupe du reste. Non, non, Jésus est venu pour détruire toute la puissance de l'ennemi. Aucun compromis avec le Seigneur. Et le Seigneur attend la même chose de son Église. Aucun compromis avec le péché, aucun compromis avec le monde, aucun compromis avec l'ennemi. Rien. Ça, c'est la véritable Église de Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Cette mentalité n'est plus vraiment une mentalité que l'Église actuelle aime. Pourquoi? Parce que le monde a tellement à mettre devant nos yeux. Des choses qui paraissent tellement belles, tellement agréables, tellement accessibles. Accessibles. Et tout ça, ça va nous emmener en enfer à l'Église. Vous savez, il y a une pub qui m'énerve pour le bœuf. Vous avez les démons qui sont en train de faire la fête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette pub. C'est pas nouveau. Oui, c'est bien, mais ils ont sorti une nouvelle maintenant encore. Oui, avec des extraterrestres. Et puis, à un certain moment, il y a quelqu'un qui tape à la porte, et c'est les anges. Et ils mangent ensemble. Et ils viennent faire la fête avec les démons, ils se réjouissent à manger du bœuf. Vous savez, c'est pas le bœuf qui est en cause. Hein. Un bon steak de bœuf, c'est bien. C'est le message que Satan essaie de faire passer. Mélange le diable, les démons, avec les anges. Et c'est tellement subtil. Tellement subtil. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Il nous fait croire que c'est pas mal hein, quand même. Il nous fait, je vais dire, oublier qu'un démon c'est un démon et un ange c'est un ange. Et les deux n'ont rien à voir. Les démons, leur destinée, c'est l'enfer pour l'éternité. Il y a une place qui est préparée déjà pour eux, les temps de feu et de soufre. Les anges sont des êtres créés, que Dieu a créés pour notre service. Ce sont des êtres saints. Et on doit faire attention, Église. On doit faire attention à être une Église séparée du monde. Pour être une Église victorieuse, conquérante, qui met Satan sous ses pieds, nous ne pouvons pas faire de compromis avec le diable. Parce que si tu fais un compromis avec le diable, c'est lui qui t'a mis sous ses pieds. Tu es à sa merci. Et le jour où tu veux exiger de lui quelque chose, il dit on a un accord tous les deux. Hein? Alors tu fais ce que moi je te dis de faire. On appelle ça la mafia. Église, c'est la mafia spirituelle. C'est la mafia dans les lieux célestes. C'est comme ça que Satan travaille avec nous, enfants de Dieu. Il veut faire des compromis dans nos vies et après il nous tient liés. Et à cause de ça, l'Église ne peut pas être ce qu'elle doit être, la véritable Église de Jésus-Christ. Une Église conquérante, une Église qui va de l'avant, une Église qui met l'ennemi sous ses pieds. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. J'ai posé la question, je me suis posé la question d'une autre manière. Est-il réellement possible que l'Église soit une armée victorieuse, conquérante, dominante, autoritaire, puissante, contre laquelle aucune puissance ne peut gagner, une Église qui met Satan sous ses pieds, une Église qui commande, une Église qui n'est pas imbibée du monde, une Église qui ne vit pas comme le monde, une Église qui n'aime pas le monde et ses plaisirs, une Église qui n'est pas liée par le péché, une Église qui est mise à part pour son Dieu. Est-il vraiment possible que l'Église soit cela? Et j'ai une bonne nouvelle. La réponse, c'est oui. Amen. Amen. C'est possible que l'Église soit la véritable Église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est possible. L'Église peut et doit être, on va voir ça après, et doit être une armée victorieuse, et je répète, conquérante, dominante, autoritaire, puissante, contre laquelle aucune puissance ne peut gagner. Une Église qui met Satan sous ses pieds, une Église qui commande. Tout ça, ça va vous travailler hein, pendant le restant de la journée, et puis cette nuit, et puis demain, et après-demain. Et tous ces mots vont vous revenir, vous allez voir les uns après les autres. Ça va travailler dans votre esprit, c'est le but ce matin.
Une église qui met Satan sous ses pieds, une église qui commande, une église qui n'est pas imbibée du monde, une église qui ne vit pas comme le monde, une église qui n'aime pas le monde et ses plaisirs, qui n'est pas liée par le péché, une église qui est mise à part pour son Dieu. C'est possible, l'église. C'est possible. Amen. Et ça dépend uniquement de nous. Ça ne dépend pas du Seigneur. Ça dépend uniquement de nous. Mais c'est possible. C'est possible que tu sois un enfant de Dieu conquérant. C'est possible que tu mettes Satan sous tes pieds pendant toute ta journée. C'est possible que tu accomplisses la volonté du Seigneur dans ta vie. C'est possible que tu ne sois pas lié par le péché. C'est possible que tu sois la véritable église, que tu fasses partie de la véritable église. Mais la balle est dans ton camp. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, chaque fois qu'on fait un compromis avec le péché, la Bible parle pour les racheter, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui se sont engagés avec le Seigneur dans le baptême. Elle parle qu'ils ont été revêtus d'une robe blanche. On a des robes blanches, je ne sais pas où elles sont sur des rapports, je pense, pour les baptêmes. Robe blanche. Vous savez, quand c'est blanc, c'est blanc. Hein? C'est une vérité de la palisse. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Je suis un habitué que quand j'ai une chemise blanche, c'est bizarre, c'est toujours quand j'ai une chemise blanche. D'ailleurs, souvent sur Nicole, elle dit change ta chemise. Une chemise blanche, soit la cravate, soit la chemise, dès que je me mets à table, elle ne sort plus blanche. Donc maintenant, j'essaie de prendre l'habitude d'enlever la cravate. Et vous savez quoi? Même si elle est toute petite, il y a une tache là. Quelqu'un qui va me regarder, il va voir si c'est la tâche. Ouais, c'est juste. Et ce qu'on va dire de moi, c'est, moi, ce pasteur, il n'est pas très soigneux de sa personne, mais des chemises avec des taches. C'est juste ou c'est pas juste? Peu importe la taille du péché, si tu fais un compromis avec le péché, ta robe est tachée. Et tu ne peux plus être représentatif de l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ est une église sainte, une robe blanche, Amen. Immaculée, éclatante. Amen. 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 C'est pour ça qu'il nous faut désirer de tout notre cœur être séparés du monde. Ne pas aimer le monde. Vous savez, si tu aimes le monde, tu vas être attiré par le monde. Et tout ce que le monde peut t'amener, c'est des taches sur ton vêtement blanc. Il ne peut rien t'amener de bien à part de la pourriture, des choses qui sont polluées. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pour ça que la Bible dit soyez séparés. C'est pour ça que la Bible dit vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cela nous amène à une autre question. Puisqu'on a dit, est-il réellement possible que l'Église soit une armée victorieuse? Je ne vais pas répéter encore une fois. La réponse est oui, c'est possible que l'Église de Jésus-Christ soit cette armée victorieuse. Et cela nous amène à une autre question. Alors, comment cela est-il possible? Parce que parler derrière un pupitre, dire tu dois faire, c'est bien. Mais si je ne vous donne pas la solution ce matin, j'aurais perdu mon temps et vous aussi. Si je vous dis simplement, c'est possible que tu sois une église sainte, que tu fasses partie de la véritable église de Jésus-Christ, et puis passer un bon dimanche à la semaine prochaine, je serais passé à côté du principal. Ouais. Comment est-ce possible d'être cette église que Jésus-Christ se bâtit, cette église victorieuse, cette armée victorieuse, cette église conquérante, dominante, autoritaire, puissante, contre laquelle aucune puissance ne peut gagner, c'est tellement important. Une église qui met Satan sous ses pieds, une église qui commande, une église qui n'est pas imbibée du monde, une église qui ne vit pas comme le monde, une église qui n'aime pas le monde et ses plaisirs, qui n'est pas liée par le péché, une église qui est mise à part pour son Dieu. Comment est-ce possible d'être cette église?
La réponse est celle-ci. L'Église doit entrer dans la vision de Dieu, dans les projets de Dieu, être engagée et active. Amen. 3 points principaux. L'Église doit entrer dans les plans de Dieu. Elle doit être engagée et elle doit être active. Amen. Vous savez, le seul moyen de ne pas devenir obèse, c'est d'avoir une activité. Quelqu'un qui passe sa vie à manger et est toujours assis, vous pouvez faire ce que vous voulez, il va devenir obèse. Et l'obésité, ça amène quoi? Maladie cardiovasculaire. Et au final, la mort. Pour être l'Église de Jésus-Christ, pour être tout ce que nous venons de lire et de dire, l'Église doit entrer dans la vision de Dieu, être une Église engagée et active. Ouais. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu doit entrer dans les plans de Dieu pour sa vie. Il doit être engagé et actif dans son Église. Alors nous allons devenir vraiment la véritable Église que Jésus-Christ est en train de se construire. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Et cette Église qui entre dans la vision de Dieu, dans les projets du Seigneur, qui est engagée et qui est active, alors cette Église va devenir une Église vivante. Vivante. Et ça, c'est ce qui va faire toute la différence. Cette Église va devenir une Église vivante. Quand tu vas vraiment décider d'entrer dans les plans de Dieu. Vous savez, c'est pas facile. Le Seigneur n'est pas en train de nous taper sur la tête ce matin. Il est en train de faire comme il le fait chaque dimanche, de nous donner des clés pour être ce qu'il veut que nous soyons, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont dominer, qui vont prendre l'autorité, qui vont avoir la puissance sur l'ennemi, des hommes et des femmes qui vont faire partie de cette armée victorieuse. C'est ça que le Seigneur est en train de faire ce matin. Il nous donne encore une clé et il dit, tiens, prends cette clé et tu vas voir, ça va t'aider pour aller plus loin. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. La volonté du Seigneur, c'est que nous soyons une Église vivante. Et pour être une Église vivante, il faut dire, Seigneur, je veux entrer dans tes projets. Je veux entrer dans tes plans. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je vais être engagé dans l'Église et je veux être actif dans l'Église. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, parfois on pense que spirituellement on est vivant, et puis si on se regarde dans le vrai miroir, on va se rendre compte qu'on n'est pas si vivant qu'on pense l'être. Je parle dans le domaine spirituel. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si on prend vraiment le temps de s'arrêter sur notre vie, on va se rendre compte qu'il y a tellement de lacunes à l'intérieur. Tellement de lacunes, tellement de points où on n'est pas vraiment entré dans les projets du Seigneur. Il y a tellement de choses dans notre vie où on n'est pas victorieux, où on n'est pas conquérant, où on est plutôt dominé que dominant. Parce qu'on n'est pas engagé avec le Seigneur. Parce qu'on n'est pas actif avec le Seigneur. C'est la clé, Église. Si tu es engagé avec le Seigneur, ton seul objectif, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Et quand tu es concentré sur les plans de Dieu, sur les projets de Dieu, tu n'as pas le temps pour regarder les choses du monde, tu n'as pas le temps pour laisser toutes ces images du péché qui veulent venir t'assaillir et essayer de t'emprisonner. Parce que tu as un objectif, tu as une vision, tu es focalisé sur l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que l'Église de Jésus-Christ, c'est ce que le Seigneur demande à son Église, doit être une Église engagée et active. Parce que quand tu es engagé dans l'œuvre du Seigneur, alors tu es focalisé avec l'œuvre du Seigneur et Satan n'a pas vraiment de chance de venir te vaincre. Amen. 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 Vous savez, quelqu'un qui est passif, qu'est-ce qu'il fait quelqu'un qui est passif? Il regarde tout ce qui passe. Il examine tout ce qui se présente. Hein? Ah, ben ça c'est pas mal, ça. Amen. La Bible dit le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Comment dominer sur le péché? En étant engagé pour le Seigneur, en entrant dans les plans du Seigneur pour notre vie et en étant actif.
alors il peut coucher à la porte autant qu'il veut. Nous, on est occupés avec le Seigneur. Amen. Nous sommes tous sujets. Vous savez, Satan ne va jamais nous laisser tranquilles. Personne, jamais. Il va venir toujours pour essayer de nous séduire, pour essayer de nous détruire. Il va venir mettre ce péché, et il va venir coucher à notre porte, et continuellement il va frapper à la porte. Ouvre-moi! Hein? Mais si nous sommes de l'autre côté, si nous sommes occupés avec le royaume de Dieu, si nous sommes engagés pour le royaume de Dieu, si nous sommes actifs dans le royaume de Dieu, il peut taper autant qu'il veut à notre porte. C'est pour ça que le Seigneur a dit soyez séparés. Soyez séparés. C'est pour ça qu'il est important d'entrer dans les projets de Dieu pour notre vie. Je ne parle pas de nos projets. Je parle des projets de Dieu. Ça arrive tellement souvent qu'on est tellement sincère. Tellement sincère. On veut faire des choses pour le Seigneur, et puis nous, on a des idées, on a des projets, on a des ambitions, et on dit, ah, ok, on y va, et on fonce. Et il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans nos projets, pas dans les projets de Dieu. Parce que, vous savez, parfois, le projet que Dieu met devant nos yeux, c'est bien, hein? Ben, regarde, Seigneur, ça, c'est pas mal non plus, hein? Hein? Regarde, la chemise de Ben, elle est bien, mais bon, celle de Luc, elle est pas mal non plus, hein? Et le Seigneur, il veut qu'aujourd'hui, tu mettes la chemise de Ben. C'est un exemple que je donne. Et tu dis, ouais, mais blanc, mais je mets toujours du blanc, sinon aujourd'hui, je vais mettre du bleu. Parfois, on est focalisé avec nos idées, nos désirs. On pense que le Seigneur attend ça de nous, puis on dit, Seigneur, tu vois, je suis actif dans ton œuvre. Je suis engagé. Mais être engagé et actif dans les projets de Dieu. Pas dans nos projets. C'est ça qui fait toute la différence, Église. Et parfois, on pense faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et puis on est tout à fait aux antipodes de la volonté de Dieu pour nos vies. Et on s'étonne qu'il n'y a rien qui va, on s'étonne qu'on n'avance pas, on s'étonne qu'on a des soucis, on s'étonne qu'on a des problèmes, on s'étonne que dans la famille ça ne va pas, on s'étonne que dans l'église ça ne va pas. Et on dit, mais Seigneur, pourtant, regarde Seigneur tout ce que je fais. Le Seigneur préfère que tu fasses juste une chose, et que c'est ce que lui veut que tu fasses, plutôt que tu fasses 50 choses. Tu ne sais pas ce qu'il t'a demandé de faire. Le Seigneur veut que l'Église soit une Église engagée, qu'elle soit une Église active, mais là où lui veut. Amen. Amen. Là où lui veut, là où il t'attend. Pas n'importe où. Pas n'importe où. Vous savez, dans ma vie, je vais être honnête avec vous. Parfois, je suis comme tout le monde. J'aimerais bien aussi les solutions de facilité. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je ne pense pas que quelqu'un ait déjà été pasteur ici dans cette église. C'est pas facile d'être pasteur. C'est pas facile. Et parfois, j'aimerais bien servir le Seigneur autrement. Seigneur, tu vois, moi je me verrais bien comme évangéliste. Je vais prêcher là où on m'invite, je viens, je prêche, même si c'est dur, je m'en fous, il y a un pasteur derrière qui se débrouille. Hein? Et vous savez quoi? Quand on a un visiteur, en général, comme c'est un visiteur, tout le monde applaudit, tout le monde est content, tout le monde fait des sourires. Oh, quel grand serviteur de Dieu! Et puis le post-pasteur qui pendant toute l'année, il a dit la même chose, mais autrement, on dit, oh, ce pasteur, hein? Seigneur, j'aimerais bien être un évangéliste. Et puis quand je regarde sur mon bureau, il y a plein de papiers, là, il y a toutes sortes. Et je dis, Seigneur, j'aimerais bien écrire des livres. Hein? Hein? D'abord, je vais gagner un peu d'argent. Bah, c'est pas négligeable. Et puis les gens vont lire ce livre et vont dire, waouh, l'homme qui a écrit ça, c'est certainement un homme puissant, un serviteur de Dieu extraordinaire. Hein? En général, c'est ce qui se passe. J'aime à croire, vous savez, je suis un grand lecteur. Et je choisis mes lectures. Je veux choisir des lectures qui vont m'apporter quelque chose.
Et j'aime à croire quand j'achète un livre, là je viens d'en acheter 4 nouveaux, et j'ai même une pensée, je ne sais pas si je vais le faire, mais j'ai pensé que je pourrais mettre ma bibliothèque personnelle à votre disposition. Peut-être pas tout, parce qu'il y a des choses qui concernent que le travail pastoral, mais c'est une pensée qui m'est venue, et pouvoir vous prêter, pas louer, hein, vous prêter mes livres à condition qu'ils reviennent. Mais quand je lis un livre, je choisis, je regarde le titre, je regarde les commentaires qui sont faits, j'essaie d'analyser la pensée, et je dis ça peut m'apporter quelque chose. Et je me plais à croire que l'homme ou la femme qui ont écrit ce livre sont des serviteurs de Dieu. Et que leur vie est en rapport avec ce qu'ils ont écrit. Vous savez, ça c'est ce que j'aimerais faire, j'aimerais écrire, j'aimerais être évangéliste, j'aimerais tas de choses. Et je prie, je dis, Seigneur, tu vois, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien, Seigneur, j'aimerais bien. C'est-à-dire, dit, pour l'instant, tu ne bouges pas. Ok. Amen. Et vous savez quoi? Ça va dire, pour l'instant, tu ne bouges pas. Ça ne va rien changer au fait que ce que le Seigneur me demande de faire, je vais le faire avec tout mon cœur, avec tout mon être, avec tout mon âme. Je vais le faire à fond, je vais être engagé et je vais être actif dans ce que Dieu attend de moi. Amen. Même si ce n'est pas vraiment ce que moi j'aurais aimé faire. Et parfois, comment je vais dire ça? On se fait notre petit terrain là, hein? Petit environnement spirituel. Moi, tu vois, Seigneur, je fais ça, je prie à la maison, je lis ma Bible à la maison, quand je peux, j'écoute la musique, ou je fais ceci, je vais aider des œuvres caritatives. Je ne parle pour personne, hein, c'est des idées qui me viennent au fur et à mesure. Et tu as vu, Seigneur, quand même, je suis engagé, je suis actif. Est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur attend de toi? Est-ce que c'est les plans et les projets que Dieu a pour ta vie? Donc la première chose à savoir ce matin, c'est Seigneur, quels sont tes plans, tes projets pour ma vie? C'est où le terrain où tu m'attends? Amen. Et quand tu as reçu la réponse du Seigneur, alors le Seigneur attend que tu sois engagé et actif pour être cette armée victorieuse. Tu ne peux être vraiment efficace que là où Dieu t'attend. Amen. Amen. Mais en même temps, Église, on ne doit pas oublier une chose. C'est que chacun de nous, à partir du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, le Seigneur attend de nous que nous entrions dans ses projets, que nous soyons actifs et engagés. Vous savez, dans l'armée du Seigneur, ce n'est pas comme dans l'armée normale. Il n'y a pas des planqués, il n'y a pas des pistonnés. Il n'y a pas des gens qui vont à la cuisine et qui épluchent les patates pendant que d'autres sont au front en train de se faire tuer. Si vous comprenez ce que je veux dire. Dans l'armée du Seigneur, cette armée victorieuse, le Seigneur veut que chaque enfant de Dieu soit engagé, actif, dans ses plans et dans ses projets. Amen. C'est très important, Église. Très important d'être là où le Seigneur veut que nous soyons. On connaît ces versets diapo 5, Romain, s'il te plaît, et je vais terminer, je ne vais pas aller au bout de la prédication. On connaît ce verset parce qu'on en parle souvent dans notre église, Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » On parle souvent de ces versets. Et c'est vrai que c'est un verset extraordinaire. Le Seigneur a des projets pour nous. Et c'est encourageant, c'est réconfortant. Ça veut dire que nous sommes dans les plans de Dieu. Le Seigneur a quelque chose pour nous en particulier. Il s'intéresse à nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le verset dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si je comprends bien ce verset, ça veut dire que si je n'entre pas dans les projets de l'Éternel, écoutez bien, amen. Si je n'entre pas dans les projets de l'Éternel, dans les plans de Dieu pour ma vie, alors il n'y a aucun avenir et aucun espoir pour ma vie. Waouh!
C'est puissant, l'Église. Si je n'entre pas dans les projets de Dieu, je n'ai aucun espoir et aucun avenir avec Dieu. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Hein. C'est des genres de versets qu'on aimerait bien que ce ne soit pas vraiment écrit dans la Bible. Parce que ça travaille notre conscience, ça travaille notre cœur. Ça nous apporte à une réflexion profonde afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si je ne suis pas entré dans les projets de Dieu, si tu n'es pas encore entré dans les plans de Dieu pour ta vie, laisse-moi te dire que c'est triste. C'est dommage. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance pour toi. Tu peux faire des efforts autant que tu veux. Tu peux te débattre autant que tu veux. C'est pas moi qui dis ça, l'Église. C'est la Bible. Le Seigneur nous parle ce matin. Le Seigneur est en train d'appuyer quelque part sur un endroit qui fait mal parce que le Seigneur veut quelque chose de bien pour nous. Le Seigneur dit, il est temps que tu entres dans les plans et les projets que j'ai pour ta vie. Sinon, il n'y a pas d'espoir pour toi. Tu vas continuer à végéter, tu vas continuer à être dominé, tu vas continuer à être sous la puissance de l'ennemi. Il n'y a pas d'espoir pour toi, il n'y a pas d'avenir. Il y a une chose qu'on oublie trop souvent, Église. C'est que pour chacun de nous, Dieu a des grands projets. Et parfois nous pensons que, ouais mais moi je ne suis pas appelé à être pasteur, je ne suis pas appelé à être évangéliste, je ne suis pas appelé à être docteur, et ça c'est des grands projets. Pourquoi? Le grand projet de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous soyons la lumière du monde, que nous soyons le sel de la terre, et que nous puissions éclairer le monde qui nous entoure. Ça c'est le grand projet de Dieu pour chacun de nous. Amen. Amen. Après c'est des talents qui ont été donnés, différents. Mais nous avons tous le même projet de Dieu. Être la lumière du monde, être le sel de la terre. Et nous devons entrer dans ce projet. C'est pour ça que la Bible dit, et soyez séparés du monde. Ne vivez pas comme le monde, ne vivez pas dans le monde, parce que tu ne peux pas être les ténèbres, vivre dans les ténèbres et dire je suis la lumière. Amen. La lumière, elle brille. Si tu fais partie des ténèbres, ta lumière ne brille pas. Pour que ta lumière brille, il faut que tu entres dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est excitant. J'aime ce mot. C'est excitant de savoir ou d'imaginer tous les projets que Dieu a pour notre vie. C'est excitant. Parce que quand je regarde cette vie, quand je regarde tout ce qu'il y a autour de moi, il n'y a rien qui m'excite, il n'y a rien qui me donne envie, tout me donne plutôt envie de vomir et de pleurer. C'est tellement triste, il n'y a rien de bien. Tout ce qu'on peut mettre devant nos yeux, ça nous amène forcément un jour ou l'autre à du désarroi, à du désespoir. Mais c'est excitant de savoir que le Seigneur a des projets pour ma vie, il a des plans pour ma vie, il veut faire de moi quelqu'un de grand, quelqu'un d'extraordinaire, il veut que je puisse être dans cette armée victorieuse. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que ça fait dans vos cœurs, et vous savez, moi ça m'excite quand je pense à tout ce que le Seigneur attend de moi, tout ce que le Seigneur veut faire avec moi, ça m'excite. Quand je prépare une prédication, ça m'excite. Je dis, Seigneur, tu vas bénir l'église, tu vas m'utiliser pour que l'église soit bénie. Ça doit mettre quelque chose à l'intérieur. Seigneur, tu vas faire de moi quelqu'un qui va être une bénédiction. Amen. Là où le péché règne, tu vas faire de moi quelqu'un qui va venir libérer, faire tomber les chaînes par la prière, par mon engagement, par ma séparation avec le monde. Je vais aider quelqu'un à être libre, à sortir de ces pièges de l'enfer et pour que son nom soit écrit dans le livre de vie. Seigneur, là où quelqu'un, il y a la misère, où il y a le désespoir, tu vas m'aider, Seigneur, et je vais apporter ta paix, je vais apporter ta joie, je vais apporter un avenir. Est-ce que c'est pas excitant, ça, Église? Amen. Savoir que là où Satan règne, le Seigneur veut nous utiliser pour amener quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire, pour amener la vie éternelle. C'est excitant, ça. Amen. Alors, laissez-moi vous poser une autre question ce matin. Est-ce que ça vaut vraiment la peine
Continuez d'être attiré par le monde, continuez à vivre comme le monde, continuez à vivre pour le monde. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Un jour ou l'autre, vous savez, la destinée, c'est ce que les gens font aujourd'hui, là, ils vont aller fêter les morts. Un jour ou l'autre, si on n'est pas engagé pour le Seigneur, quelqu'un va venir sur notre tombe avec un souvenir. Parfois, vous allez dire que je suis un peu stupide et vous aurez raison. Et si vous posez la question à Sœur Nicole, elle se dit, va dire encore pire que ça. Parfois, je pense, je ne sais pas si vous posez des questions sur votre avenir. J'espère que oui, hein, c'est important. Parce que si vous vivez seulement pour aujourd'hui, moi je me pose des questions sur mon avenir, mais mon avenir spirituel. Ouais. Parce que, voilà, je veux qu'il se passe des choses dans ma vie et j'essaie d'imaginer. Parce que, c'est pas de la prétention, mais je veux quand même que si le Seigneur n'est pas revenu et que je meurs avant, je veux qu'on puisse dire des choses bien de moi. Je veux qu'on puisse dire que c'était un homme de Dieu qui a fait tous ses efforts. Il n'était pas parfait, mais il a fait tous ses efforts. Je veux que le jour où il y aura, si le Seigneur n'est pas revenu, c'est pas morbide ce que je suis en train de dire. Hein. Voilà, si un jour il y a mon cercueil ici, je veux que celui qui va être derrière ce pupitre ait des choses intéressantes à dire sur ce cadavre qui est là-dedans. C'était un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui a apporté la paix. C'est quelqu'un qui a apporté la joie. C'est quelqu'un qui a fait connaître ce Dieu puissant. Un jour, j'ai dû faire un enterrement. Et vous savez quoi? Je ne savais pas quoi dire du défunt. J'étais le pasteur le plus malheureux du monde. J'avais rien de positif à dire du défunt. C'est triste, l'Église. Non seulement pour celui qui doit conduire la cérémonie, mais pour cette personne qui a vécu. Elle a vécu, elle est passée sur la terre, elle a côtoyé plein de gens. Et puis on n'a rien de positif à dire. Parfois je pense, je dis Seigneur, tu sais quoi? Ce qui pourrait m'arriver de mieux, si tu n'es pas revenu me chercher avant, c'est que je meurs en train de prêcher ta parole. Là je vous plains parce que vous allez pleurer, mais moi je serais content que je sois dans la présence du Seigneur. Il y a des gens qui vont écouter la vidéo, ils vont dire ce pasteur il est complètement à la masse. Amen. Je veux entrer dans les projets de Dieu. Amen. Je veux être la lumière du monde. Je veux que si quelqu'un a besoin, il sache qu'il peut venir me voir. Si je suis comme le monde, si je ne suis pas séparé du monde, si je vis comme le monde, pour le monde, dans les plaisirs du monde, comment tous ces gens qui vivent dans le désespoir, dans la peur, dans la désolation, qui sont remplis de problèmes et de soucis, comment vais-je pouvoir les aider si je vis comme eux? Pour pouvoir les aider, je dois faire partie de cette église victorieuse, de cette armée victorieuse, celle qui a l'autorité, celle qui est dominante, celle qui est conquérante, celle qui va proclamer et qui va prendre le pouvoir au nom de Jésus. Là, ça c'est ce à quoi le Seigneur m'appelle. Mais pour que je puisse faire ça, je dois entrer dans les projets du Seigneur. Je dois être actif et je dois être engagé. Ça c'est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Entrer dans les projets de Dieu pour ma vie, être engagé et être actif. Amen. Amen. Vous savez, maintenant on est tellement occupé par les choses de la terre, qu'on n'a plus le temps de s'occuper des choses du royaume de Dieu. Parfois on n'a même plus le temps de s'occuper de notre vie spirituelle. Parce qu'on est tellement occupé avec toutes ces choses qui vont passer. Amen. Dans peu de temps, le Seigneur Jésus revient chercher son Église. J'espère que chacun de nous, on va partir avec lui.
Et vous savez quoi? Qu'on parte ou qu'on parte pas, un jour, la Bible dit que tous on va comparaître devant son trône. Et tous, un jour, le Seigneur va nous demander, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu es entré dans mes projets? Est-ce que tu as été engagé? Est-ce que tu as été actif pour accomplir le travail pour lequel je t'ai sauvé? Est-ce que tu as pris le temps de prendre soin de toi, de ta vie spirituelle, pour être ce que j'attends que tu sois? Amen. C'est important, l'Église. Les choses de la terre, on ne peut pas les mettre de côté parce qu'elles sont là, parce qu'on doit vivre. Mais la priorité, c'est notre vie spirituelle. La priorité, c'est l'Église. Cette semaine, j'ai discuté avec un pasteur protestant. Un homme formidable, très gentil. Et on parlait de Nivelles. Et vous savez, on est arrivé à la même conclusion tous les deux. C'est que le Seigneur nous appelle à Nivelles à sauver 28 000 habitants. Église, 28 000 habitants. Waouh, quel travail. Parfois on pense que ça c'est le travail du pasteur. Moi, je veux bien évangéliser dans ma rue, dans ma cité, si vous voulez. C'est ce que je fais d'ailleurs. Je ne peux pas m'occuper de 28 000 habitants. Ça, c'est les projets de Dieu pour ta vie. C'est notre placé ici. Et notre objectif, c'est de sauver cette vie. Vous savez, il y a 20 ans en arrière, le Seigneur a donné une prophétie quand on a ouvert l'église ici à Nivelles. Le Seigneur a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville qui m'appartient. Comment ces hommes et ces femmes vont-ils être sauvés si je n'entre pas dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu, si je ne suis pas actif et engagé pour le royaume de Dieu? C'est la question, Église. 28 000 habitants à Nivelles. Ce matin, les Nivellois, levez la main. On va compter Genappe aussi. Levez la main, les Nivellois. Ceux qui habitent Nivelles. On va compter Charleroi aussi, vous êtes tout près. Amen. 28 000 habitants, Église. Je crois de tout mon cœur. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose de quantitatif. Mais je crois de tout mon cœur que si nous sommes vraiment entrés dans les projets de Dieu pour notre vie, si nous sommes engagés et actifs pour le royaume de Dieu, il y a longtemps que cette église devrait être trop petite. Pas pour le plaisir qu'elle soit trop petite, simplement parce qu'à chaque fois, il y a des noms nouveaux qui vont s'inscrire dans le livre de vie. Il y a des chaises qui vont être remplies et il faudra agrandir, il faudra pousser les murs, il faudra partir quelque part ailleurs parce qu'il y a encore des milliers d'habitants dans cette ville qui ont besoin d'entendre le message de l'évangile. Amen.